Voilà, je crois que là, tout est au point maintenant pour qu'on puisse avoir une bonne séance. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Plaisir pour moi de vous avoir en ligne en ce mercredi 1er octobre 2025 pour une autre séance d'échange, d'information, de partage sur une thématique qui s'inscrit dans le cadre d'un mois qui est dédié à la lutte contre une pandémie, voilà, qui touche beaucoup de personnes. Il s'agit du mois d'octobre. Je profite de l'occasion pour souhaiter un excellent mois à toutes et à tous. Nous sommes en octobre et ce mois est dédié à la lutte contre le cancer de sein. C'est un mois aussi, d'une manière générale, qui est dédié à la santé féminine. Et Greenwood ne va pas rester en marge. Greenwood, cette entreprise qui est spécialisée dans la santé naturelle, mais aussi dans l'agriculture durable, entreprise qui existe depuis 1994 et qui, voilà, à travers ses unités de fabrication, à travers ses actions de recherche et de développement, propose d'excellents produits de santé, voilà, et contribue ainsi, voilà, d'une manière générale, à la santé de l'humanité. Donc, nous aurons l'occasion, bien entendu, comme cela est de coutume, de traiter d'une thématique, de parler de cette thématique, de parler de la pathologie et ensuite de présenter comment des solutions naturelles développées par des entreprises, par des organisations telles que Greenwood peuvent aider à améliorer la santé de tout le monde. Voilà. Alors, Moussa Komara, c'est votre serviteur que je suis, connecté depuis la Côte d'Ivoire, d'habitude depuis Abidjan, mais aujourd'hui depuis Korogo. Voilà. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être connecté depuis la région du nord de la Côte d'Ivoire, la région du Poro. Et je suis là donc avec toutes les personnes qui sont connectées, avec notre animateur principal, Monsieur Rasouda Daouda, qui lui aussi est connecté depuis Korogo. Voilà. Salutations à Dialégré. Merci, Lydia Légré, de fermer ton micro, sauf si tu veux nous dire quelque chose. Salutations à Janine Do, à Abdourazak, à Céline Raymond. Comment ça va? Oui, ça va bien, capitaine. Ok, super. Salutations à Jet, salutations à la famille Étienne, salutations à Jean-Jacques, salutations à Kojo Agathe, je pense que ça doit être Agathe, depuis Lomé, salutations à Kwadio Elo, salutations à Leader Kamouki, salutations à Nassirat Daouda. Nassirat, merci de me laisser votre WhatsApp par inbox, voilà, hein, avant que je ne l'oublie. Vous êtes enregistré pour la prochaine masterclass, mais j'ai du mal à vous envoyer la confirmation par WhatsApp. Salutations à qui d'autre? Voilà, Taïrou, salutations à Wassiatou. Merci, merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, d'être là encore une fois. N'hésitez pas à repartager dans les groupes ce que nous sommes en train de faire ici, à inviter les autres à nous rejoindre pour que nous ayons une séance beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus d'impact. Plus il y a de personnes, plus il y a d'impact, plus il y a d'énergie. Et tout ça est intéressant. Alors, on va aller dans le vif du sujet. La thématique du jour, vous la connaissez, voilà, le cancer du sein. Cancer de sein, voilà. C'est de ça que nous allons parler d'une manière générale. Et ce que je voudrais dire en introduction, mesdames et messieurs, avant de laisser le soin à notre expert d'étayer la thématique du jour, c'est que, voilà, je voudrais déjà peut-être d'emblée poser la question de savoir si vous qui êtes connectés, vous connaissez, voilà, une personne, vous avez connu une personne qui a été touchée par cette pathologie-là, par le cancer de sein. Que ce soit un proche, quelqu'un de votre famille ou une connaissance, voilà. Vous êtes des leaders, donc vous êtes des partenaires de Greenwood ou peut-être un patient, un prospect. Hein. Si ça a déjà été le cas, merci juste d'écrire quelque chose dans le chat ou bien d'ouvrir le micro et de confirmer. Je veux juste savoir
s'il y a parmi vous certaines personnes qui ont été confrontées, voilà, pas de manière directe, mais de manière indirecte à cela, en regardant, voyant quelqu'un voilà, qui a été atteint par cette maladie, par cette pathologie. Est-ce qu'il y en a dans l'audience? Est-ce qu'il y en a dans l'audience qui ont été déjà confrontés à quelqu'un qui a été victime du cancer du sein? Non? Pas de réaction. OK, très bien. Ça sera donc... Allô? oui, Allô? allô? Ok, bonsoir. Oui, Moi, bonsoir, Adébré. oui, oui, j'ai été confronté plusieurs fois à des cas de cancer du sein. Très bien, Je pense que très bien. Super. Tu auras l'occasion de nous en dire plus, voilà, au moment des échanges, questions-réponses. Ce que je vous ai dit, je voudrais partager avec vous quand même certaines statistiques, d'accord? Parce qu'il faut savoir que nous sommes tous concernés par cette pathologie. Il y en a qui ont conscience, bien entendu, d'avoir cette pathologie, d'autres pas, mais il y a des chiffres quand même qui sont alarmants parce que sachez que dans le monde, c'est 2,2 millions de cas, OK, et 660 000 décès qui ont été enregistrés en 2022. Donc, il y a seulement 3 ans de cela. En 2022, 2,2 millions de cas, s'il vous plaît. Et de ces 2,2 millions de cas, il y a 666 000 décès qui ont été enregistrés. OK? En Afrique, la mortalité est la plus élevée, 70 à 80% arrivent trop tard. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, c'est 3 869 cas, OK, qui ont été décelés, qui ont été enregistrés en 2022. Il faut savoir que le cancer du sein est le premier cancer féminin. Il touche de plus en plus hein, les jeunes, mais 81% de survie sont possibles, enfin, est possible si cette pathologie est détectée de manière précoce. 81% de survie, c'est possible. 81%, c'est beaucoup, mais si, bien entendu, on a détecté ça de manière assez vite et qu'on a traité. Donc, 9 cancers sur 10 sont guérissables. OK? Alors, Octobre Rose, c'est le mois mondial de sensibilisation depuis 1985. En Côte d'Ivoire, c'est un mois qui est meublé par beaucoup d'activités de dépistage gratuit, de mobilisation nationale, de sensibilisation. Et ce soir, donc, nous prenons aussi notre part de responsabilité en tant que Green World et nous allons aborder cette thématique pour comprendre ce que c'est que le cancer du sein, quelles sont les causes, quels sont les symptômes, quelles sont les différentes formes de cancer. OK, on va parler un peu du dépistage, voilà. On va parler des traitements, des différents types de traitements qui sont disponibles. Et surtout, nous allons évoquer les solutions naturelles proposées de manière efficace par Greenwood International. On va terminer, bien entendu, avec vos questions, avec vos commentaires, avec vos partages d'expériences. Et voilà, on aura certainement une séance très emballée ce soir. Et je précise que cette séance est la première d'une série hein, qui va être conduite durant tout le mois d'octobre. Donc, on aura 5 séances, ça c'est la première. Et toutes ces séances seront dédiées à la santé féminine. Donc, aujourd'hui, on commence avec le cancer de sein. Alors, nous sommes avec notre expert, Monsieur Daouda Diarasuba, qui est le manager du bureau régional de Greenworld à Korogo. Et voilà, on a toujours le plaisir de le recevoir et on le remercie de sa disponibilité et surtout de toute l'expertise qu'il partage avec nous. Comme d'habitude, nous allons entamer avec une approche définitionnelle, chercher à comprendre ce que c'est. Voilà, cette pathologie. Monsieur Diarasuba, vous êtes là? Oui, c'est là, manager. C'est là, Dieu merci. Très bien. Alors, Monsieur Diarasuba, qu'est-ce que le cancer sein? Le cancer du sein, qu'est-ce que c'est? Merci de nous dire ça en des termes clairs et compréhensibles pour qu'on soit sur la même longueur d'onde.
Merci, Manager. Merci pour votre formule introductive. On n'a plus rien à dire. Vous avez si bien commencé. OK. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous les leaders partout où ils sont. Sachez que je vous aime tous. OK. Le cancer du sein. Le cancer du sein est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est caractérisé par une prolifération anarchique et non maîtrisée de certaines cellules de la glande mammaire. Il représente 33% des cas de cancer féminin. Je dis bien 33% des cas de cancer féminin. Et retenons au passage qu'il existe plusieurs formes de cancer du sein qui diffèrent, nous allons en parler, qui diffèrent selon leur localisation et leur extension. Et plus d'une femme sur 8 est touchée par un cancer du sein au cours de sa vie. Voilà de manière succincte ce que c'est que le cancer du sein. Allô? Allô? Oui, alors, Tabitha, nous sommes connectés. Ah, ok, je vous perçois difficilement. Ça va, nous sommes connectés. Ok, je reprends. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, ça va, ça va. Si vous Ok, voulez, super. manager, je peux reprendre. Ah Ouais, non, tu peux reprendre. Ok, allez-y, très rapidement. Vous pouvez reprendre. D'accord, d'accord. Je disais que le cancer du sein est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules du sein. Et je disais que c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Et il est caractérisé par une prolifération, c'est-à-dire une métastase anarchique et non maîtrisée de certaines cellules de la glande mammaire. Et en termes de statistiques, nous avons dit que ce cancer représente 33% des cas de cancer féminin et qu'il existe plusieurs formes de cancer selon leur localisation et leur extension. Et dans le développement, nous allons en dire plus. Très bien. Et il est important de dire que plus d'une femme sur 8 est touchée par un cancer de sein au cours de sa vie. Très bien. Donc, Merci, ok. merci. Voilà ce qui nous situe. On comprend donc qu'il s'agit d'une tumeur et qui est bien Oui. logée au niveau des seins. Alors, après cette définition, Oui. on peut se poser la question de savoir quels sont les symptômes, quels sont les signaux d'alerte qu'on peut identifier comme voilà, éléments qui pourraient nous emmener à penser à justement au cancer de sein. Merci, manager, encore une fois. Comme symptômes, il faut savoir que les symptômes du cancer du sein sont essentiellement locaux. S'il faut expliquer, vous savez que certaines pathologies ont des retentissements sur les autres parties de l'organisme. Donc, le terme locaux veut dire que c'est localisé. Localisé exceptionnellement au niveau du sein. Parmi eux, on trouve une grosseur au niveau d'un sein. Une grosseur au niveau d'un sein ou la présence de ganglions à l'aisselle, des déformations, des rougeurs, des changements d'aspect, comme l'apparition d'une peau d'orange, l'apparition d'une peau d'orange, des douleurs ou des écoulements anormaux par les mamelons. L'ensemble de ces symptômes doit alerter et pousser à consulter un spécialiste.
Et nous rappelons que lorsque le cancer du sein se propage, s'est propagé au reste du corps, d'autres symptômes peuvent apparaître, comme par exemple la fatigue, la nausée, la perte du poids, les douleurs des os, etc. Eh bien, c'est bien noté. Donc, on comprend que c'est déjà des observations de Oui, certains éléments qu'il faut faire donc au niveau du sein. c'est ça. Et cela doit pouvoir nous alerter si jamais on a affaire à des grosseurs inexpliquées, des rougeurs, des ganglions, des douleurs, des écoulements. Ouais, il faut commencer à s'inquiéter, commencer à consulter C'est pour ça. s'assurer qu'on est en face d'un cas de cancer de sein ou pas. Dans tous les cas, faut songer à traiter. Alors, au-delà des symptômes, M. Diarasuba, quelles sont les Oui, causes? Qu'est-ce qui peut susciter, voilà, la naissance d'un cancer de sein? Quels sont les facteurs de risque? merci, Big Manager. Les causes ou facteurs de risque du cancer du sein. Ah, l'âge, l'histoire personnelle, l'hérédité ou le mode de vie. La survenue du cancer du sein est liée à de nombreux facteurs que nous allons expliciter. Donc, comme je l'ai dit, je vais parler de l'âge, de l'histoire personnelle, de l'hérédité, du mode de vie. Et j'ai dit que la survenue du cancer est liée à ces facteurs que nous allons expliquer très bien, de sorte à ce que l'assistance puisse bien comprendre. De prime abord, l'âge. Mhm. Rappelons que 2 tiers des cancers du sein surviennent après 50 ans. 2 tiers des cancers du sein surviennent après 50 ans. Et la maladie est rare chez la femme de 35 ans ou de moins de 35 ans et tout à fait exceptionnelle avant 20 ans. C'est-à-dire que lorsque on voit une jeune femme de 20 ans, bon, le plus souvent, c'est des cas exceptionnels. Sinon, dans la quasi-totalité des cas, les cancers surviennent après 50 ans. Hein? Ça veut dire que la maladie est rare chez les femmes de 35 ans. Donc, quand on a un cas de 19 ans, de 20 ans, bon, c'est des cas exceptionnels. Ensuite, je passe au mode de vie. La consommation de l'alcool, du tabac, le surpoids sont des facteurs de risque liés à notre comportement. Hein. Donc, ils sont donc évitables. C'est des choses que nous pouvons donc éviter. De même, on estime que 2% des cancers du sein seraient dus à un manque d'activité physique. Donc, nous avons parlé de l'âge, nous avons parlé du mode de vie. Nous allons ensuite attaquer les antécédents familiaux. La récurrence des cancers de sein dans certaines familles suggère l'existence de formes héréditaires de la maladie. On estime que 5 à 10% de cas de cancer sont en effet liés à des prédispositions génétiques. Vous m'entendez? Oui, totalement, hein, on vous entend. En tout cas, moi, je vous Voilà, entends ce sont parfaitement. là les principales causes ou facteurs de risque des cancers de sein. Nous avons de prime abord parlé de l'âge, De hein, l'âge, du coût de vie et très des bien. antécédents familiaux. OK, âge, mode de vie, Oui, antécédents familiaux. Très bien. oui, C'est bien noté. Les causes, facteurs et risques, en tout cas, les principaux, sont su désormais. oui. Et vous aviez dit en introduction qu'il y a plusieurs formes, il y a plusieurs types de cancers de sein. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels sont Oui, les manager. différents types ou formes de cancer de sein qu'on a? Oui, manager. Globalement, il s'agit du cancer du sein, mais il y a des formes quand même. Et tout à l'heure, nous avons parlé de la localisation et de certaines situations
qui diffèrent. Donc, le cancer de sein a de multiples visages qui varient selon plusieurs critères. D'abord, la localisation. Dans la plupart des cas, les cancers se développent à partir des canaux galactophones. C'est-à-dire les canaux galactophones, ce sont ces canaux-là qui collectent le lait. Ou alors dans les lobules. Dans ces lobules-là, ce sont ces lobules-là qui produisent le lait. Hein? Donc, je disais que dans la plupart des cas, les cancers se développent à partir des canaux galactophones qui collectent le lait ou alors dans les lobules où le lait est produit. On les appelle donc, comme leur nom l'indique, les carcinomes canalaires ou lobulaires. Ensuite, on parle des formes, l'évolution. La gravité d'un cancer augmente avec son stade d'évolution. On distingue donc le cancer in situ, le cancer infiltrant ou invasif, le cancer avec métastase ganglionnaire et le cancer avec métastase dans un autre organe. Et sachez que la taille de la tumeur et son degré d'agressivité sont aussi évalués. La taille de la tumeur et son degré d'agressivité sont aussi évalués. C'est tout ceci qui va donner d'autres formes particulières des types de cancer. Ensuite, les caractères biologiques. Lorsque la croissance du cancer du sein dépend d'une stimulation, hein, par des hormones, ces hormones, on parle de l'oestrogène et les progestérone. Donc, lorsque la croissance dépend de ces hormones-là, on parlera de cancer hormonodépendant. Très bien, très bien. Donc, on comprend que selon diverses analyses, on peut déterminer les formes, Oui, en fait, de cancer. Donc, l'analyse peut être faite sur, on va dire, l'élément par lequel ou dans lequel le cancer s'est développé. Et lorsque ce c'est ça. cancer-là se développe dans les canaux qui collectent le lait, donc ça, c'est une Oui, forme de cancer que nous avons. Et vous avez parlé également des stades d'évolution. Donc, en fonction du stade d'évolution, on va déterminer les différentes, on va déterminer d'autres formes de cancer. Et c'est là où vous avez parlé de métastase. oui, Nous sommes dans un espace aussi de formation d'éducation. La oui. métastase, c'est quoi, monsieur Diarasuba? La, la métastase, si on doit trouver des synonymes à la métastase, on pourra parler de prolifération, ou alors si cela est encore incompréhensible aux yeux de certains, on peut parler de multiplication. Multiplication de La, quoi? la C'est quoi? multiplication des cellules cancéreuses. OK. Elle se multiplie pour aller où? Elles se multiplient dans les différents organes, c'est-à-dire elles prennent des formes différentes, elles se développent, grossissent de forme Et et en donc, elles nombre. vont quitter la zone Oui, où oui, cancer s'est développé, c'est-à-dire c'est la ça. zone principale pour se Oui. propager dans tout Atta- l'organisme. pour C'est attaquer bien ça les là? environs et c'est OK. ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la métastase et d'une manière Yes. générale, c'est Oui, spécifique au cancer. Donc, oui, oui, la lorsqu'on parle de métastase, phase de métastase, c'est qu'il y a eu une prolifération, c'est-à-dire le cancer prolifération, s'est propagé. c'est Voilà. Donc, ça. il a attaqué d'autres parties du corps humain. Et C'est ça. quand c'est comme ça, ces personnes sont très affectées. Et je crois que vous C'est ça. avez parlé, donc, lorsqu'on arrive à ces phases, on peut être Oui, affaibli, amaigri, on fait de la oui, fièvre, etc. Donc là, on est dans une phase avancée du cancer. Et donc, de là, on peut déterminer aussi différents types donc, de cancer. Vous avez parlé de la taille de la tumeur. Donc, en oui, fonction de la taille, on va déterminer aussi
le type du cancer et aussi vous avez dit en fonction du niveau de la croissance, du niveau de croissance. Donc, c'est quelque chose qui évolue assez Oui, rapidement ou pas du tout. Ça aussi, ça peut nous permettre donc d'identifier. c'est Voilà. ça. Donc, ce sont des éléments d'analyse qui nous permettent de déterminer les différents types de cancers. Très bien. Alors, ce point-là est un point qui revient beaucoup lorsqu'on écoute les séances de sensibilisation, d'information concernant Oui, le cancer de sein. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépistage. Alors, oui, le dépistage du cancer de sein, comment est-ce oui, qu'il peut être fait? Comment il se déroule? Le dépistage? oui. Le dépistage, merci, manager. Pour le dépistage du cancer du sein, il est recommandé aux femmes de 50 ans ou plus, hein, tous les 2 ans, par exemple, de faire des consultations chez des spécialistes afin de réaliser une mammographie, hein, une mammographie de dépistage. Si la mammographie laisse entrevoir une anomalie, le spécialiste propose des examens complémentaires, comme par exemple l'échographie, afin de confirmer cette anomalie et d'en déterminer la nature. Il peut même suggérer une surveillance rapprochée dans ces cas de figure. Hein? Bon, dans le même cadre de dépistage, il y a des signes à surveiller. Hein? Il y a des signes à surveiller seuls, hein? C'est-à-dire au niveau des seins, par exemple, quand on a l'apparition d'une grosseur, même non douloureuse, un changement de taille et de forme, un aspect peau d'orange, hein, au niveau des seins, hein, une sensation de douleur et de lourdeur non localisée. Ensuite, au niveau du mamellon, tout à l'heure, on parlait globalement au niveau des seins, des signes dont je viens de parler, hein, en faisant le dépistage soi-même, quand on constate l'apparition d'une grosseur, même non douloureuse, un changement de taille au niveau des seins, hein, et de forme, un aspect peau d'orange, la peau de l'orange que nous consommons, une sensation de lourdeur, hein, et de douleur non localisée. Maintenant, au niveau du mamellon, lorsqu'il y a une rétractation, hein, un écoulement, hein, une rougeur ou alors des œdèmes, c'est des signes qu'il faut quand même auxquels il faut faire attention. Maintenant, au niveau des aisselles, lorsqu'on a l'apparition d'une grosseur ou d'un enflement, en tout cas, c'est des signes auxquels il faut faire très attention. Tout ça, ça rentre dans le cadre des dépistages. Ces signes, il faut savoir que ces signes ne sont pas spécifiques au cancer du sein, mais leur présence doit quand même nous alerter. C'est ça. On Mm. parle beaucoup de palpation hein, au niveau du cancer du sein, on Oui, entend cela. Est-ce que vous avez oui. quelque chose à nous dire là-dessus? Est-ce que les palpations permettent de savoir si on est menacé par le Oui, cancer de sein? oui, nous avons parlé, je pense, dans les symptômes, nous avons parlé de l'écoulement, Mhm. hein. Donc, souvent, oui, souvent, on conseille, on demande aux femmes de faire l'autopalpation pour voir, pour constater de manière précoce l'écoulement, afin d'alerter un spécialiste. OK, L'autopalpation, oui. très bien. Très bien, ben, c'est bien noté. Dépistage, donc il faut à un moment donné faire des consultations régulières. Lorsqu'on a dépassé un certain Oui, âge, qu'on commence à atteindre la cinquantaine, voilà, il oui, faut. oui. Vous avez dit combien de fois par an? Au moins une fois par an? Oui, tous les 2 ans au moins.
OK, tous les 2 ans au moins, visiter un spécialiste, faire une mammographie, par exemple, pour savoir si tout est en bon état et il y a des signes à surveiller. Voilà, il faut regarder le sang. Est-ce que, il y a une modification de taille? Est-ce qu'il y a des écoulements? Est-ce qu'il y a de la couleur qui a changé? Est-ce que il y a une couleur qui se rapproche de la peau d'orange? Est-ce qu'il y a des douleurs, etc.? Autant de signes qui devraient pouvoir nous alerter. Donc, ça, c'est de l'autodépistage pour, voilà, être alerté tout simplement, faire attention et puis prendre les dispositions qu'il faut. Lorsque le cas est avéré, ben, il faut le traiter. Tout simplement, lorsqu'on sent qu'il y a une menace, il faut traiter. Et là, à ce niveau, M. Diarra-Souba, quels sont les types de traitements, voilà, qui peuvent aider une personne qui est menacée ou qui est déjà atteinte par le cancer de sang? Ok, manager, avant d'atterrir sur notre maison commune Greenworld, nous allons parler un peu du traitement qui se passe de manière générale. De prime abord, la chirurgie. La chirurgie. La chirurgie est le traitement principal des cancers de sein. Elle vise à retirer la tumeur, en préservant autant que possible l'intégrité des seins. Elle peut être accompagnée de séances de radiothérapie ou après ou pendant l'opération pour éviter leur réapparition. Hein. Pour réduire les risques de rechute, il est aussi possible d'associer la chimiothérapie. Nous sommes tous dans le cadre de la chirurgie. Donc, je Donc, la disais que chimiothérapie, elle intervient oui, pour éviter les cas de rechute. Donc, la oui, chimiothérapie, on la fait après la chirurgie ou bien peut être faite même avant la chirurgie. on peut le faire souvent avant la chirurgie, de sorte à réduire la taille de la tumeur. Et vous allez voir que si la taille de la tumeur est réduite, bon, l'opération, ça réduit aussi les risques encourus pendant l'opération. Et c'est plus facile que lorsque la tumeur est grosse. Donc, la chimio ou la radiothérapie servent à réduire la taille de la tumeur. OK. Et lorsqu'il y a déjà eu la chirurgie, on fait la chimio pour éviter des récidives, Oui, c'est ça? Des oui, rechutes. c'est ça, manager. Oui, oui. La chimio peut être également administrée avant l'opération, comme je l'ai dit, c'est pour mieux expliquer, afin de D'accord. diminuer la taille de la tumeur et D'accord. réaliser une chirurgie minimale. D'accord. Oui. Très bien. La chimio ou la radiothérapie. Très bien. Ce sont Bon, donc les deux types de on traitements continue, on continue. Oui, on auxquels continue. quelqu'un peut être exposé ou il y en a d'autres? Manager? Je demandais si c'était les deux types de traitements ou il y en a d'autres. Je vous laisse Ah, il y poursuivre. en a d'autres, il y en a d'autres. Oui. Il y a l'hormonothérapie. Voyez, nous avons parlé quand on parlait des formes de cancer, nous avons parlé de cancer dit hormonodépendant. OK. Donc, quoi de plus normal que de parler de l'hormonothérapie dans les traitements, à juste titre d'ailleurs. L'hormonothérapie. Le principe est d'empêcher les hormones, de stimuler la croissance du cancer du sein. Le cancer du sein dit hormonodépendant. Donc, je répète, ce principe est d'empêcher les hormones de stimuler la croissance du cancer du sein hormonodépendant. Donc, des médicaments qui vont bloquer l'action des hormones, sont généralement prescrits après l'opération. Ces médicaments permettront de diminuer de façon importante le risque de rechute du cancer. Hein. La durée de ce traitement est quand même longue, 5 ans au minimum, l'hormonothérapie.
L'hormonothérapie, 5 ans, 5 ok, ans maximum, au minimum. au minimum. Nous avons la thérapie ciblée. La thérapie ciblée, nous sommes tous toujours dans le cadre des traitements au niveau médical. La D'accord. thérapie ciblée, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. D'accord. La thérapie ciblée est un traitement dont l'action est dirigée contre une particularité moléculaire des cellules tumorales. Hein? D'accord. C'est-à-dire que les tumeurs sont ciblées. Le plus souvent, c'est la radiothérapie. Hein. Quand on parle de la radiothérapie, bon, on parle des rayons X qui vont cibler la zone et s'attaquer aux tumeurs sans toucher aux cellules environnantes. Hein. Oui, protéger les autres cellules du corps. Cibler la partie cancéreuse où la tumeur se développe, puis faire le traitement. Donc, c'est ça que nous appelons la thérapie ciblée. Donc, je disais que c'est un traitement dont l'action est dirigée contre une particularité moléculaire des cellules tumorales. Ainsi, contrairement à la chimiothérapie qui détruit toutes les cellules de manière très rapide, ce traitement a une action antitumorale plus spécifique. Hein? Il affame les tumeurs en empêchant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans leur environnement. Ça, c'est la thérapie ciblée. Très bien. OK, Anaja, Très bien. C'est bon pour les types de traitements? c'est ça, c'est ça. OK. Ben, merci de nous avoir étayé sur cet élément. Donc, différents types de traitements que nous avons, la Bon, il chirurgie. faut, Anaja, Oui, excusez-moi de vous interrompre. Vous savez, avec le développement de la médecine, chaque fois, il y a de nouvelles inventions. Donc, pour le moment, le plus important, c'est ça. Mais quand même, il y a toujours la médecine en perpétuelle progression. Donc, il y a certainement d'autres formes, peut-être que nous ignorons ici. très bien. Ben, on va noter ça comme des formes les plus courantes C'est de ça. traitement. OK. Voilà. Donc, la chirurgie qui consiste tout simplement à, à éliminer la partie qui est touchée donc, par le cancer. Donc, et je crois qu'il y a pas mal de femmes hein, qui sont l'objet de cela. Donc, Oui, chirurgie. Et il y a la chimiothérapie qui peut être faite oui, avant, OK, la chirurgie comme après. Avant pour oui, réduire donc la taille de la tumeur, éviter des récidives après. Et vous oui. avez parlé d'hormonothérapie pour empêcher Hormonothérapie. les hormones donc, voilà, de stimuler, Oui, les hormones. Hein? Voilà. d'entraîner le développement donc, du cancer. Et ça, vous avez parlé donc, de cancers qui sont hormonodépendants, donc ils dépendent justement des hormones. Oui. Et vous avez parlé d'un traitement voilà, à base de médicaments et le traitement le traitement du type hormonothérapie peut durer jusqu'à Oui, 5 ans minimum. oui, Et vous avez oui. parlé de la thérapie ciblée, voilà, C'est donc ça. qui Oui, va cibler tout simplement la partie concernée et qui va oui, adresser, voilà, le cancer en question. Donc oui, ça, on comprend bien que ce sont des traitements qui appartiennent, tous ces types de traitements appartiennent à ce qu'on appelle la médecine moderne, oui, voilà. Mais en face de ce traitement hein, de la oui, médecine moderne ou en complément de ce traitement, on va dire ça comme ça, il y a oui, les traitements naturels. Donc, les oui, traitements avec les plantes. c'est ça. Et il y a l'entreprise Greenworld, Oui, voilà, qui développe aussi des solutions naturelles pour aider ces personnes qui souffrent de cette pathologie-là à pouvoir mieux se porter et voilà. Et donc là, c'est le point que nous allons aborder maintenant. Quelles sont les oui, solutions naturelles qui existent chez Greenwald qui peuvent aider
une personne qui est menacée par le cancer du sein ou bien qui est déjà touchée par le cancer du sein et qui souhaite Ok. s'en débarrasser? Merci, manager. Merci. Vous savez, Greenworks, comme nous l'avons toujours dit, Greenworks, il y a une panoplie de produits très efficaces d'ailleurs qui continuent de faire leur preuve euh, à tous les niveaux. Quelles que soient les maladies, vous allez voir que dans la panoplie de nos produits, vraiment, il y a des produits qui sont orientés à ces cas de figure. Et même le cancer n'échappe pas à cette règle. Et pour cela, nous avons beaucoup de produits de Greenworks qui s'attaquent au cancer. D'abord, qui font la prévention, hein, qui font la prévention de sorte que la maladie, nous soyons totalement écartés du mal, ou alors si le mal existe déjà, il y a encore un certain nombre de produits qui vont aider à neutraliser, à affamer les tumeurs ou à détruire, à arrêter la métastase. Vous avez expliqué tout à l'heure la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, ce sont là euh, une gamme de produits dont nous allons parler. Très bien. En termes de prévention comme de guérison, en tout cas, Greenworks a beaucoup de tours dans son sac. On a ce thé qui s'appelle Breast Care Tea, qui veut dire soin de sein. Voilà, le thé de soin de sein, on va dire ça comme ça. Oui, Donc, un thé qui c'est est ça. totalement dédié à traiter les affections qui touchent le sein. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, le Breast Oui. Care Tea? D'abord, le breast care tea, comme son nom l'indique, c'est le thé de soin des seins. C'est un thé qui comporte 16 sachets. 16 sachets. Hein. Ce thé est utilisé pour prévenir et traiter tous les troubles mammaires, que ce soit l'hyperplasie mammaire, que ce soit les tumeurs au niveau du sein. Il dissipe la stase sanguine et l'humidité, prévenant ainsi le cancer. C'est un thé très recommandé aux femmes atteintes de tumeurs bénignes et même malignes. Quand on parle, on dit maligne, il s'agit du cancer. Donc, que ce soit les tumeurs bénignes ou les tumeurs malignes, ce thé, on ne peut pas faire le traitement du cancer en l'ignorant. Il est très bon, très fiable. Très bien. Et il se trouve que nous avons aussi des capsules. Oui, oui. Il y Oui. a le breast care tea et le breast care capsule. Oui. Hein. Le breast care capsule, ouais, lui, il est en capsule comme son nom l'indique. Le breast care capsule de Greenwald peut prévenir efficacement le cancer du sein et résister à la recrudescence des tumeurs après l'opération. Ce produit peut désobstruer les canaux cellulaires au niveau du sang, du sein. Le breast care capsule. Donc, pris conjointement avec le thé, en tout cas, il est très bon et très fiable. Très bien. Donc, un bon allié avec le thé pour Oui. voilà, prévenir et traiter de manière efficace les troubles mammaires. Oui. La le A-Power capsule. Oui, c'est ça. A-Power capsule. Sa caractéristique la plus importante est de favoriser le renforcement du système immunitaire. Hein, vous savez que c'est des maladies quand même sérieuses hein, qui s'attaquent dans un premier temps à notre système immunitaire. Et vous savez que lorsque le système immunitaire est affaibli, nous sommes à la merci même des plus petites maladies. Et A-Power a pour rôle de booster, de solidifier le système immunitaire. Ça, c'est son rôle primordial, c'est-à-dire favoriser le renforcement du système immunitaire. C'est un médicament qui peut affamer les tumeurs et il a un effet anticancéreux efficace par son assemblage d'ailleurs avec d'autres produits dont nous allons parler, le ginseng RHS. Très bien. Alors, on peut aller directement au ginseng dans ce cas.
Oui, 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 oui. Le ginseng RHS. Est-ce que je l'ai là dans ma gamme? Malheureusement, non. Je ne l'ai pas en image là. Mais Ah, allez-y, d'accord. parlez-nous du ginseng. OK. Le ginseng RHS de Greenworks. Selon les recherches scientifiques modernes, l'effet curatif merveilleux de ce produit, hein, provient des substances RH1 et RH2 du ginseng, qui ont OK. une action anticancéreuse miraculeuse. Ce produit peut donc rapidement améliorer l'immunité en réparant le système immunitaire. Rappelons que la teneur en RH1 et RH2, hein, peut donc diminuer efficacement la métastase ou la prolifération de plus de 40 types de cellules cancéreuses. Plus de 40 types de cellules cancéreuses. Oui. Donc, il permet de recouvrir l'état physique normal après la radiothérapie ou la chimiothérapie. Vous savez que la chimio ou la radiothérapie, la chimio d'ailleurs, brûle presque tous les nutriments. Après la chimio, vraiment, les personnes sont totalement désorientées. Et ça brûle tout ce qui est nutriments, les oligoéléments, les vitamines, les enzymes à l'instant. Ce qui crée vraiment un désordre dans le système de la personne traitée. Et le ginseng a pour rôle de recouvrir l'état physique normal rapidement et efficacement après ce traitement-là. Ça, ce sont les effets négatifs, en fait, de la chimio. Oui, Donc, pour quelqu'un qui fait une yes, chimio, en complément, il faudrait lui donner le ginseng oui, pour réduire les effets négatifs de la chimio. C'est bien cela? effectivement, manager. Très bien. Oui, Alors, en attendant que j'affiche les images, le oui. Ganoderma, est-ce qu'il Le intervient ganoderma. dans le traitement ou dans la Oui, prévention du cancer du sein? oui, le ganoderma prévient et intervient dans le traitement du cancer. Il prévient et il traite le cancer du sein et tous les cancers d'ailleurs. Il réduit efficacement les effets secondaires de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, comme par exemple les vomissements, les douleurs, la diminution, hein, des leucocytes. Les leucocytes, c'est les globules blancs, hein. Quand on parle de globules blancs, l'autre terme, c'est les leucocytes. Contrairement euh, aux hématies, quand on parle de globules rouges. Donc, il traite, il s'attaque à la diminution des leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Ensuite, comme effet secondaire de la chimiothérapie, il y a la chute des cheveux, l'asthénie qui est la fatigue générale. Donc, le ganoderma est très utile pour le traitement des cancers ou la prévention même d'ailleurs. Très bien. Et le cordyceps? Le cordyceps. Le cordyceps de Greenwald s'appelle cordyceps de Sinensis. Des recherches démontrent qu'il existe des centaines de types de cordyceps. Et le meilleur d'eux, c'est le cordyceps de Sinensis. C'est celui de Greenwald, là. Le cordyceps de Sinensis est le meilleur des cordyceps. Et c'est le cordyceps de Greenwald. Ça, c'est des petits détails qu'on donne au passage. Notre cordyceps, c'est le cordyceps de Sinensis. Il peut aider à Ça veut dire recouvrir qu'il y a rapidement. plusieurs, donc il y a donc plusieurs types de cordyceps. Alors, Il y a plusieurs types de cordyceps. le cordyceps, c'est une plante en soi ou c'est quoi exactement pour qu'il y ait plusieurs types? C'est- Le Le cordyceps, cordyceps est un champignon. C'est un champignon. oui. Merci, leader, grand leader Nonquen. Oui, C'est même un s'il champ. il n'a pas demandé la parole. Merci pour la précision. Donc, Merci le beaucoup. cordyceps, c'est un champignon et il y C'est a ça. plusieurs types de champignons. Donc, il y en a Oui, plusieurs plusieurs types types. de cordyceps.
Et vous avez dit Yes. que le type qui est le plus efficace, Oui. c'est celui qui est développé par Greenwood. Et c'est quel type? Quel nom vous l'avez donné? Cordyceps de Sinensis. OK. Cordyceps de Sinensis. 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 Sinensi. OK. Sinensis. Très bien. Yes. Oui. Et ce produit peut aider à recouvrir rapidement après les maladies rénales. Les maladies rénales, hépatiques. L'hépatologie, c'est la science médicale du foie. Donc, les maladies hépatiques, c'est-à-dire du foie, et du OK. système cardiovasculaire. Il a un effet curatif efficace à traiter le cancer tardif. Il diminue efficacement les crises du cancer en augmentant hein, le taux de survie et a un effet curatif efficace pour le traitement des tumeurs. C'est ça le cordyceps. Comment ça y va? RAS. Très bien. Très bien. On avait parlé du ginseng RHS, donc je présente en fait ce que c'est. Oui, Et oui, c'est ça. c'est ce qui est impressionnant souvent avec Greenwood, ben c'est ça, c'est que vous voyez tout simplement Oui, oui, qu'il oui, s'agit purement et simplement de plantes. Voilà. Et le ginseng oui, RHS, vous avez l'image là de ce à quoi il ressemble. Et donc, c'est ce oui, qui intervient comme M. Diarasouba l'a dit, dans, euh, oui. dans la prévention et le traitement donc, du cancer. Plusieurs types, une quarantaine de types de cellules cancéreuses. OK. Donc, il intervient dans la prévention et le traitement d'une quarantaine de types de cellules cancéreuses. Le chitosan. Oui. Le chitosan, quand on parle de chitosan, on voit que la carapace des crabes, des crustacés, mais il y a l'ingrédient principal du chitosan qu'on appelle la chitine. La chitine est un élément très important dans la lutte contre le cancer. Contre le cancer. Le chitosan aide à réguler l'équilibre acido-basique du corps. Vous savez, des analyses ont démontré que le cancer est lié à l'acidité. Et quand on parle d'acidité, on parle de l'équilibre acido-basique. Et d'ailleurs, au passage, il y a un célèbre scientifique qui a eu le prix Nobel de la paix pour avoir montré des signes, des liens entre le cancer et l'acidité. Et le chitosan aide à réguler l'équilibre acido-basique du corps. Donc, il rentre par sa composition faite de chitine. C'est un élément très apprécié dans le traitement des cancers. C'est un activateur immunitaire et un combattant du cancer, le chitosan. Très bien. Oui. Parce que c'est ce produit-là qui va boucler voilà, la série des produits que M. Diarasouba souhaite présenter pour la prévention et le traitement du cancer de sein, de Oui. supernutrition. Oui, merci Nanadia. Vous savez, la supernutrition, comme son nom l'indique, c'est c'est un produit qu'on pourrait dire tout en un. Vous savez, les effets secondaires de la chimiothérapie, vous savez, le cancer, c'est une maladie chronique. Le cancer a des répercussions sur la forme physique. Le cancer brûle les nutriments, les oligo-éléments. Donc, ce produit est très bon hein, pour renforcer le physique. C'est un produit nutritionnellement complet, un véritable activateur du système immunitaire. Il renforce la résistance physique. Il est important et il rentre dans le combat contre le cancer. C'est Très un bien. produit complet. Oui. Alors, si on devait revenir sur chacun de ces produits et que Oui. vous devriez, M. Diarasouba, donner juste deux éléments Oui. clés d'intervention qui caractérisent ces produits, ça serait quoi? On commence par le breast care tea. Deux éléments clés, les principaux éléments pour ça. Qu'est-ce que le breast care tea fait?
le Breskerti neutralise, nous avons parlé des cellules galactoformes tout à l'heure dans l'explication, et les cellules qui produisent le lait ou alors où se trouve le lait. Donc, on a dit tout à l'heure que ce produit-là, le thé-là, aide à déboucher, hein, à désobstruer les canaux et à dissiper l'humidité qui s'y trouve. Donc, c'est un produit quand même qui est très bon pour tout ce qui est dysfonctionnement mammaire. Très bien. Oui. La capsule. Bresker La capsule. capsule, la capsule, en fait, on dira que la capsule, c'est la copie conforme du thé, mais celui-là, lui, il est en comprimé. Donc, le plus souvent, c'est leur assemblage qui booste, qui complète leur effet sur euh, le sujet malade. Très bien. Oui. Le ginseng. Le ginseng, vous voyez, le ginseng, il n'y a que 30 comprimés à l'intérieur, mais le ginseng est beaucoup cher. C'est parce que le ginseng a un rôle très, 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 très prépondérant dans euh, le travail, dans la lutte contre les maladies dégénératives, les maladies chroniques et dangereuses. Le ginseng, c'est exceptionnellement, bon, peut-être c'est trop dit, mais le ginseng c'est comme la bombe, notre arme lourde contre ces cas de figure. On ne peut pas faire OK. de traitement à Greenwood, hein, contre le cancer vraiment en ignorant le ginseng. Non, Donc, c'est absolument quoi? pas. C'est un tueur de cancer. C'est ça. C'est un tueur de cancer. C'est un tueur de cancer. Power. Oui, Apower, lui, il booste le système immunitaire, hein. Il renforce le physique. Vous savez que certaines maladies arrivent à nous terrasser en neutralisant notre système immunitaire. Quand le système immunitaire est fragilisé, vous voyez que l'organisme est amoindri. Et Hein. amoindri et affaibli. Donc, Oui, affaibli, merci. il vient nous Et donner de la force. oui, donne la force, effectivement. Très bien. Le Ganoderma. Le Ganoderma, le Ganoderma est aussi fait de champignons. Le Ganoderma, c'est un champignon, mais il est connu de tous que le Ganoderma, c'est un produit qui est orienté contre les maladies sérieuses, comme les cancers, les hépatites, les problèmes rénaux, les problèmes biliaires, en tout cas les maladies dégénératives chroniques. Donc, le Ganoderma est une arme redoutable contre le cancer. Mais qu'est-ce que lui va faire spécifiquement? Il intervient un peu comme le ginseng RHS aussi, c'est-à-dire il attaque directement les cellules cancéreuses. C'est Il cela. s'attaque aussi aux tumeurs. Il OK. s'attaque aux tumeurs. Il OK. s'attaque aux tumeurs. Oui. Donc, on rappelle que les tumeurs, c'est quoi, Monsieur Diarasuba? Les tumeurs, euh, c'est des nodules. Bon, Pour la peut-être c'est compréhension de l'audience, expliqué. en termes simples, une tumeur, Oui. c'est quoi? Bon, on fait des ganglions pour que tout le OK. monde comprenne. Donc, une Donc, c'est des enflure quelque ganglions. part sous forme de ganglion. Et là, comme on parle Oui, du cancer de sein, donc il y aura une oui, enflure. Il y aura une enflure. oui, Les des femmes qui ne enflures. connaissent pas, souvent, elles parlent de furoncle. Elles pensent que c'est un furoncle alors que ce n'est pas un furoncle. C'est ça. Voilà. Donc, il y a une boule, en fait, qui se forme. C'est ça qui est la tumeur. Et donc, le C'est ganoderma, ça. il va attaquer cette boule. C'est ça. Il va la réduire. Et vous me permettez, manager, Allez-y, M. Diarasuba. j'ai un témoignage à ce niveau que j'avais oublié d'ailleurs. On C'est va, quand on va vous en avez venir au parlé. témoignage, M. Diarasuba. D'accord. On finit OK. rapidement avec les produits et juste avant qu'on D'accord. aborde les questions-réponses, vous J'ai un allez petit OK. complément. donner Oui. ce témoignage-là. OK, Monsieur merci. Nankin, patientez. Alors, donc, après le ganoderma, nous avons Oui. le chitosan.
Oui. Oui, Le chitosan, quand on parle de chitosan, vous il y avez parlé a, d'équilibre acido-basique. oui, l'équilibre acido-basique. Le chitosan a beaucoup de rôles. On l'appelle aussi le capteur de graisse. Très bien. Le chitosan, si nous parlons de ses vertus, en tout cas, il y en a assez. Comme il s'agit du cancer, nous allons nous baser sur son rôle sur le cancer. C'est, sa composition principale, c'est la chitine. La chitine. Et la chitine, les analyses l'ont classée comme une arme de lutte contre le cancer. Et le chitosan contient la chitine. C'est un activateur immunitaire également, hein, et un combattant du cancer. Et il aide à réguler l'équilibre acido-basique. Et nous avons parlé du lien entre le stress et l'acidité, ou bien l'acidité plutôt et le cancer. L'acidité et le cancer. Et s'il y a un produit qui aide à équilibrer ou bien à réguler l'équilibre acido-basique, ça veut dire qu'il est le bienvenu dans le combat contre le cancer. Très bien. Moi, c'est cette information-là qui m'intéresse. C'est-à-dire comment est-ce qu'il intervient donc dans le traitement du cancer. Et comme Oui, des études ont prouvé qu'il y a un lien entre l'acidité et puis le cancer, le chitosan oui, intervient dessus pour tout simplement établir l'équilibre. Ça, c'est le travail oui. du chitosan. Le cordyceps, quel est son travail? Le cordyceps, le cordyceps, c'est un champignon, mais un champignon qui est reconnu mondialement, hein, dans la lutte contre le cancer et les maladies dégénératives chroniques et même les maladies qu'on dit auto-immunes, où l'organisme s'attaque à ses propres cellules. Et tout ça, ça a des liens avec le cancer. Et voilà comment le cordyceps aussi attaque ou bien est indiqué dans le combat contre euh, le cancer. C'est un produit qui est très bon, même contre le cancer tardif et les crises. Hein, il diminue efficacement les crises de cancer en augmentant ainsi le taux de survie. Donc, on dira que le cordyceps a un effet curatif, le traitement des tumeurs. Très bien. Et puis, ben, super nutrition, comme son nom l'indique. Oui, oui. Comme son nom l'indique, c'est un produit qui est nutritionnellement complet. Et il est très bon, il renferme beaucoup. Et quand on regarde ce produit, il n'y a que 15 sachets. Il n'y a que 15 sachets à l'intérieur, mais quand on voit son coût et son taux, son nombre de bébés, bon, ce n'est pas caché à tout le monde. On doit réaliser que c'est un produit efficace. Il est très bon. D'ailleurs, ceux qui l'ont pris, tous ceux qui l'ont pris témoignent. Donc, ceux qui souffrent de cancer, c'est des gens qui souffrent, qui ont des problèmes nutritionnels. Le corps est souvent dégardé de, de produits ou bien de vitamines ou d'oligo-éléments. Ce produit peut combler à ces carences-là. Très bien. Merci bien, Monsieur Diarasuba, pour ces précisions. Voilà, la répétition pédagogique. Il était important que nous notions les éléments clés à retenir pour chacun de ces produits excellents qui interviennent dans le traitement, bien entendu, la prévention et le traitement du cancer. Monsieur Nokwen, vous aviez un complément à donner sur, je crois, certains produits. Très rapidement, Monsieur Nokwen. Ok, merci MC, merci leader Diarasuba. Alors, Ah, ce que merci je voulais beaucoup. peut-être, juste un petit résumé, hein. Vous savez, Euh, les tumeurs comme le cancer, c'est la multiplication désordonnée des cellules qui vont engendrer oui, soit des boules, ainsi de suite. Alors, donc, oui, les différents produits qui ont été présentés là, la première des choses, tout ce qui est champignons, cordyceps comme Ganoderma, ce sont des champignons régénérateurs de cellules. C'est ce qu'il faut noter. Donc, pour des cellules qui sont déjà malades, quand vous allez prendre ces différents produits-là, ils vont commencer déjà à nettoyer les cellules qui sont un peu touchées
et qui sont en train de se multiplier. Puisque le cancer va rentrer dans l'ADN des cellules et il va commencer à multiplier les cellules malades. Donc, les champignons, quand on va les prendre, ils vont commencer à nettoyer les cellules malades. Ça, c'est juste, juste un petit résumé. Maintenant, Oui, le rôle de cytosan. Vous savez, dans la chitine, là, la chitine permet le renforcement des parois cellulaires. Donc, toujours dans la même, au niveau des mêmes cellules. Donc, quand vous allez prendre, par exemple, cytosan, lui, les cellules nettoyées par les champignons et autres, ganoderma et autres, il va commencer à renforcer les cellules. Donc, ils vont commencer à revivre. Donc, réduire l'effet de cancer et augmenter la capacité de la multiplication des cellules saines. Et donc, la personne qui est malade va commencer à recouvrir petit à petit la santé. Ensuite, le nutritionnel, lui, va venir maintenant ajouter un certain nombre d'oligo-éléments et de vitamines qui vont permettre de rebooster, comme à Power d'ailleurs, de rebooster le système immunitaire de la personne qui a affaibli. Donc, voilà un peu résumé. Donc, enfin, je vais dire que tous ces produits-là interagissent de manière synergique. C'est-à-dire, il y a pas de, c'est pas des médicaments en fait. Comme ce sont des compléments alimentaires, donc chacun va apporter un peu sa touche et du coup, de manière synergique, ils vont commencer à résoudre les petits problèmes de cellules, multiplication désordonnée des cellules, ou bien même quand la tumeur est là, ils vont commencer à résorber petit à petit jusqu'à ce que la tumeur disparaisse. C'est juste un complément que je voulais ajouter. Je vous remercie. Merci. Merci pour le complément. On comprend que ces produits-là, en fait, constituent une équipe commando. C'est une équipe commando et chacun a un rôle. Donc, il y a celui qui vient, qui nettoie. Donc, lui, il va directement au front et puis il s'attaque aux gens. Et quand il a fini, après, il faut un nettoyage. Donc, il y a quelqu'un qui vient nettoyer. Mais après, il faut mettre une porte, il faut mettre une barrière pour ne pas que l'ennemi revienne. Et donc, il y a, par exemple, le chitosan qui vient renforcer les parois. Et voilà, ceux qui sont malades, il faut les régénérer, etc. Et tout le système, il faut le renforcer en termes de nutriments, en termes de vitamines. Donc, Super Nutrition intervient. Donc, on comprend un peu, voilà, l'intervention et la valeur ajoutée de chacun des produits. Merci. Merci pour cet additif. Je crois que, M. Diarasuba, vous aviez un petit témoignage à nous partager avant que nous abordions les questions et voilà, peut-être aussi les partages d'expérience. oui. C'est quoi ce Ah oui, témoignage? c'était tout à l'heure quand vous avez parlé du Ganoderma, je me suis rappelé que une année, lorsqu'il s'est agi du mois rose, qui est dédié aux femmes, à la lutte contre le cancer du sein, il y a une dame qui avait une boule dans le sein, vraiment, qui en était très effrayée. Donc, elle est venue au bureau, vraiment, on voit qu'elle était même déprimée, croyant que c'était un cancer. Là, je lui ai dit, bon, euh, il faut faire une mammographie. Mais néanmoins, euh, j'ai un produit sous la main qu'on appelle le Ganoderma. Paye ça, puisque vous n'avez pas assez d'argent pour en ajouter d'autres. Bon, il faut prendre ça et puis vous allez essayer. Mais la dame, elle a pris le Ganoderma et la boule est totalement partie. Totalement partie. Donc, j'avais oublié, je me suis rappelé de ça aujourd'hui. Vraiment, elle n'a plus quitté Greenwood. Elle est même revenue prendre sa carte parce que à partir de là, sa confiance s'était renforcée. Très bien, cela démontre encore une fois l'efficacité Oui, exceptionnelle oui, des produits Greenwood. Voilà, c'est l'excellence en tout cas avec oui. les compléments alimentaires proposés par Greenwood. Alors, chers leaders, mesdames et messieurs, rapidement, un bref résumé de ce qui a été abordé aujourd'hui dans le cadre de cette séance, voilà, OK. qui est une première d'une série de 5 Oui, séances qui vont se tenir dans le cadre de ce mois que nous entamons aujourd'hui, qui est le mois dédié à la lutte contre le cancer de sein, Octobre Rose.
Donc, je repartage rapidement mon écran pour faire rapidement un résumé de ce que nous avons abordé aujourd'hui. Voilà, donc séance dédiée, voilà la lutte contre le cancer de sein, une première du genre. Donc aujourd'hui, c'est le 1er octobre, on aura une autre séance le 8, une autre séance le 15, une autre séance le 22 et une dernière séance le 29. Durant tout le mois d'octobre, 5 séances dédiées à la santé féminine. Et puis, la première séance, c'est cette séance-là qui a eu pour thématique le cancer du sein. Et comme d'habitude, nous avons commenté, voilà, après avoir planté le décor et avoir énuméré un certain nombre de statistiques alarmantes, nous avons abordé l'approche définitionnelle de ce que c'est que le cancer de sein et notre expert, M. Daouda Diarra-Souba, nous a donné la définition très simple du cancer. Il faut comprendre qu'on a affaire tout simplement à une tumeur maligne. Donc, il y a une prolifération anarchique, donc un développement anarchique donc de cellules, voilà, et de mauvaises cellules, des cellules cancéreuses. Et il nous a dit que, voilà, 33% des cas de cancer au niveau des femmes, il s'agit donc de cancer féminin. Et une femme sur 8, voilà, est très souvent exposée à ce type de cancer. Ensuite, nous avons abordé quoi? Nous avons parlé des symptômes. Eh bien, les symptômes, c'est surtout lié à des aspects extérieurs où on va dire à une déformation. Donc, s'il y a une grosseur au niveau du sein, s'il y a une rougeur, voilà, il faut faire attention. S'il y a un ganglion au niveau des aisselles, eh bien, tout ça, ce sont des éléments alarmants, voilà, qui doivent pouvoir nous faire penser, donc, nous soupçonner, nous amener à soupçonner, bien entendu, un cancer, OK, s'il y a des douleurs, s'il y a un écoulement bizarre au niveau des mamelons, voilà, tout cela, ça peut être des éléments d'alerte. Et nous avons aussi abordé, voilà, les causes et les causes ou facteurs de risque. Et nous avons compris qu'il y a l'âge, voilà, parce que 2/3 des cas de cancer surviennent pour des personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, il y a l'âge qui est un facteur, OK? Il est rare de voir une femme en dessous de 35 ans, voilà, qui a ce cancer, et c'est exceptionnel de voir une femme, voilà, de 20 ans et moins d'avoir le cancer, c'est exceptionnel. Il y a aussi le mode de vie qui peut être un facteur de risque. Voilà, mode de vie, alcool, tabagisme, surpoids, voilà, peuvent être des facteurs, voilà, des facteurs de risque pour le cancer. OK? Et il y a aussi ces statistiques qui disent que, voilà, 2% des cas de cancer sont dus à un manque d'activité physique. Donc, faites attention. Développer en faisant des activités physiques, on est en train de se prémunir quand même aussi contre le cancer. Et il y a aussi l'hérédité. Voilà, 5 à 10% des cas de cancer sont dus à l'hérédité, donc à l'historique familial. Ensuite, nous avons parlé des types de cancers, différents types de cancers qui peuvent être déterminés selon que nous faisons l'analyse en fonction on va dire, de la zone où le cancer se développe. Donc, par exemple, si le cancer se développe à travers des canaux qui connectent le lait, donc ça, c'est un type de cancer, voilà. En fonction du stade d'évolution, on peut déterminer les types de cancers. En fonction de la taille de la tumeur, on peut déterminer le type de cancer. En fonction aussi du niveau de croissance, on peut déterminer le type de cancer. Après, nous avons parlé du dépistage. Et le dépistage, il y a la consultation, bien entendu, qui peut se faire chez un spécialiste. Donc, une mammographie peut permettre donc de dépister le cancer du sein, mais il y a aussi, voilà, on va dire, ces actions que la femme elle-même, elle peut mener, voilà, à travers les palpations et tout, pour vérifier, voilà, s'il n'y a pas une déformation, est-ce qu'il y a une modification de taille, est-ce que aussi à travers, de manière visuelle, est-ce qu'il y a une couleur qui se rapproche de celle de la peau d'une orange, etc. S'il y a des sensations de douleur, etc. Autant de choses qui peuvent nous permettre
de nous alerter et prendre les dispositions qu'il faut pour tout de suite commencer un traitement de prévention ou un traitement de guérison. Et les différents types de traitements classiques que nous avons, il y a la chirurgie qui consiste tout simplement à éliminer la partie qui est touchée par le cancer. Il y a la chimiothérapie qui peut se faire avant ou après même le cancer, avant pour réduire la taille de la tumeur, après pour éviter qu'il y ait des récidives. Et il a parlé également de l'hormonothérapie, donc pour ce qui s'agit des cas de cancer qui sont hormonodépendants, donc des cancers qui sont liés à certaines hormones, voilà, et il y a des traitements aussi médicamenteux qui peuvent amener, voilà, la personne affectée à suivre un traitement jusqu'à une durée minimale de 5 ans. Il y a ce qu'on appelle la thérapie ciblée qui va cibler tout simplement la partie qui est concernée et puis adresser le cancer. Ça, c'est ce que la médecine moderne, voilà, développe pour soulager, pour traiter, voilà, les personnes atteintes par le cancer. Et comme on le sait, au-delà donc à côté de la médecine classique, eh bien, il y a sa cousine qui est la médecine douce, qui apporte aussi des compléments efficaces et en complémentarité arrive à résoudre de manière efficace ces pathologies-là comme le cancer de sein, et ça nous a permis donc de présenter des produits excellents comme le breast care, voilà, qui lui va travailler à déboucher, voilà, certains canaux, voilà, comme les canaux où il y a des caillots de lait, ça va déboucher cela et ça va aider justement au traitement et à la prévention aussi du cancer. Alors, ce thé-là associé à la capsule, qui est un peu comme une copie du thé, mais les deux mis ensemble, l'efficacité exceptionnelle, voilà, donc le breast care tea, et puis la capsule, voilà, correspondante. Et il y a le ginseng RHS, qui est un produit excellent de Greenwood qui permet justement de traiter, d'attaquer directement le cancer. Il a une grande efficacité en matière de traitement de cancer. OK? Et on a le A-Power qui va renforcer le système immunitaire et permettre donc au corps de résister, donc d'avoir une meilleure résistance. Et il y a le Ganoderma qui est un champignon, voilà, qui intervient aussi dans le traitement, dans l'élimination des tumeurs, dans la régénération des cellules, voilà. Et il y a le chitosan avec la chitine, donc qui va aider à établir un équilibre acido-basique, mais aussi qui va aider à faire des parois, voilà, au niveau donc des cellules et à fermer la porte, en tout cas, aux cellules cancéreuses. Et il y a aussi le cordyceps, qui est connu également comme un produit excellent dans le traitement du cancer, donc qui va aider également l'organisme à mieux se porter. Et enfin, super nutrition, voilà, un organisme qui est atteint par le cancer est un organisme affaibli. Il faut apporter des apports nutritionnels importants, et là, le supernutrition ou la supernutrition vient donc remplir cette mission. Voilà donc, chers leaders, mesdames et messieurs, chers invités, le résumé de la séance que nous avons eue aujourd'hui sur le cancer du sein. On va vous laisser la parole. Vous avez certainement des questions, des préoccupations, ou peut-être aussi, vous voulez partager une expérience. Voilà, donc la parole vous est donnée pour intervenir. Vous pouvez tout simplement écrire dans le chat. Si vous souhaitez parler, on va vous donner la parole. Vous pouvez lever la main. Quand vous pouvez saisir tout simplement votre question et puis on va pouvoir ouvrir votre micro ou vous indiquer tout simplement de parler. Si vous écrivez votre question, on va la lire et on va se faire fort de pouvoir donner une réponse. Merci, merci, Madame Compaoré. Elle dit une très belle présentation. Merci. Céline Raymond, merci beaucoup pour cette présentation qui nous a instruit et édifié. Bonne soirée à tous. Merci, Céline. Famille Etienne, merci. Voilà. Allez-y, allez-y, si vous avez une question. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous aurons chaque mercredi une séance dédiée à la santé féminine
D'accord. La prochaine séance, je n'ai pas le thème sous les yeux, mais je crois qu'on va attaquer Bonsoir, les fibromes et les infections. Oui, bonsoir, c'est qui? c'est Madame Compaoré. Madame Compaoré, comment vous allez? Oui, vraiment, je vous tire mon chapeau pour cette belle présentation. Waouh, disons que vraiment, ça m'a vraiment touchée. Et de voir également qu'il y a ces produits qui peuvent vraiment guérir le cancer. Maintenant, je voulais savoir, vous avez fait la présentation, c'est sur le cancer de sein. Maintenant, est-ce que tous ces produits-là, ça peut guérir quelconque cancer, un quelconque cancer, ou bien c'est uniquement le cancer de sein? Voilà, Très bien, très c'est bonne la question. question. OK. Très bonne Merci. question. Allez-y, Monsieur Dialasso. En tout cas, merci, Madame Comparé. Vous êtes connecté depuis où? Et depuis Ouaga. Très bien. Ben, salutations à OK. tous les Ouagalais. On va laisser le soin à Monsieur Dialasso Merci. de répondre. Allez-y, Monsieur OK. Dialasso. Merci beaucoup, Madame Compaoré. Merci à tous nos frères au Burkina. Vraiment, merci pour votre mot. Bon, pour répondre à votre question, ces produits-là, certains, il y a dans cette liste-là des produits qui ont le cancer en commun. Mais lorsqu'on parle du cancer de sein, bon, il y a certains qui se détachent, comme le breast care, comme son nom l'indique. Lui, il n'agit pas, il n'est pas fait pour tous les cas de cancer. Lui, c'est le cancer de sein, breast care, comme son nom l'indique. Et breast care tea, breast care capsule. À part ça, tous les autres ont en commun le cancer. Pour tous les cas de cancer, on peut les utiliser. Mais le breast care tea et le breast care capsule, ça c'est le cancer, mais c'est exceptionnellement le sein. Très bien. Donc, voilà qui est dit. Tous les autres peuvent intervenir donc, sur tous les types de Oui, cancers, c'est ça? À part donc le breast care oui, tea et puis oui, breast care capsule. C'est bien noté. c'est ça. Soura qui pose une question. Merci au leader pour cette formation instructive. Je souhaite savoir si le zinc peut entrer dans le cas du traitement du cancer de sein. Je Monsieur peux? Diarasso, vous avez noté la question? Oui, effectivement, le zinc peut rentrer dans le cadre parce que nous avons parlé du lien entre l'acidité et le cancer. Or, nous avons vu dans nos séances précédentes que le zinc rentre dans une centaine de réactions chimiques du corps. Le zinc agit dans le cadre de l'acidité. Donc, le zinc peut être associé aussi à la lutte contre le cancer. Très bien, Oui. très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires, partages? N'hésitez pas. On rappelle que voilà, cette séance est la première d'une série de 5 séances. Il faudrait qu'à la prochaine séance, nous soyons plus nombreux. Très rapidement, nous allons mettre la fiche d'annonce à disposition pour que rapidement vous commenciez à inviter non seulement les membres de vos équipes, mais aussi les prospects que vous avez, ces dames, ces personnes voilà, qui sont friands de produits naturels, qui veulent découvrir, qui n'ont pas trouvé des solutions toujours du côté de la médecine classique, voilà, qui sont à la recherche de produits naturels. Il faut leur partager l'information. On est dans un mois dédié, donc c'est une excellente opportunité pour vous en tant que partenaire de faire de bonnes affaires, mais en même temps de vous instruire, voilà. Et il ne faudrait pas manquer ces séances-là. Voilà, il ne faudrait pas manquer ces séances. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un témoignage. Complément. Je Allez-y, veux allez-y. ajouter
Allez-y. Alors, oui, merci, et merci encore, leader Diarasuba, hein. Pour rappeler à tous ceux qui sont en ligne, les tumeurs, les cancers ne surviennent pas de manière brutale. C'est les- c'est un long processus. Donc, moi, c'est un conseil que je donne toujours. Soyons dans le préventif. Et en plus de tous les produits dont on a parlé, pour les femmes, même pour les personnes au-delà de 50 ans, de manière régulière, il faut faire par exemple la détox. Parce que chaque jour, le corps s'intoxique. Et c'est les toxines qui entraînent très souvent ces genres de pathologies qui ne sont pas dues à des microbes. Donc, plus vite vous allez éliminer par exemple les toxines de votre corps, mieux ça vaudra et mieux aussi les cellules se comporteront. Donc, c'est juste un conseil. Et aujourd'hui, Greenwald nous donne l'occasion de pouvoir d'abord, faire notre diagnostic assez tôt et puis ensuite faire toujours la détox, il ne serait une ou bien 2 fois par mois pour éliminer les toxines de notre corps, qui sont très souvent aussi source d'apparition de ces proliférations de cellules de cancer. Je vous remercie. Merci, leader Noncoin, pour voilà, ces recommandations. Donc, il faut être vraiment en mode prévention. Il ne faut pas attendre d'être exposé à une situation grave. Voilà, vous avez la possibilité donc déjà de faire votre check de santé régulièrement, mais aussi de pouvoir vous débarrasser des toxines avec tout ce que Greenwald met à disposition, autant en termes de produits, mais aussi en termes d'outils. Voilà, on a l'appareil de détox qui est excellent, mais il y a aussi certains thés et certains produits qui peuvent aider à se débarrasser des toxines, notamment le cooling tea. Voilà, voici une boisson qui n'est pas mauvaise. Il est totalement bien d'avoir dans son sac ou sur sa table à manger, voilà, régulièrement. Prendre ça pour se débarrasser des toxines et puis, ben voilà, cela va vous permettre de vous prémunir de cas graves comme, voilà, le cancer du sein et bien d'autres maladies. Des questions? Je regarde si on a des choses écrites. Oui, leader Kamouki dit, très belle présentation. Ma question est celle de savoir, en cas de cancer de sein, tous ces produits sont à combiner ou bien il faut prendre seulement quelques-uns parmi le lot? Monsieur Diarasuba. Oui. Bon, on a une gamme beaucoup variée de produits contre le cancer. Bon, en tout cas, le plus souvent, quand on fait la présentation, on a la latitude, le choix de choisir 2 ou 3 produits pour commencer. Mais le cancer, c'est pas une petite maladie. Et le cancer, c'est une maladie chronique. Au moment où on sent déjà les séquelles, il faut se dire qu'il y a longtemps que ça se développe. Et situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La lutte contre le cancer nécessite quand même un traitement d'attaque. Donc, pour cela, vraiment, il y a un certain nombre de produits, en tout cas, que moi, je recommande. Hein, que je recommande. Et donc, je recommande la reprise d'ailleurs. Dès que les produits finissent, il faut les renouveler, le renouvellement. Voilà. Le cancer, ce n'est pas une petite maladie. Donc, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il faut quand même une gamme de produits qu'il faut cibler et puis renouveler. Voilà. Et voilà, donc le minimum de produits que vous pouvez conseiller, c'est quoi? Peut-être il y a 2, Bon, 3 produits qui sont indispensables. dans ce lot, moi, je préconise 3 à 4 produits en tout cas. 3 à 4 produits. OK. Les 3, c'est quoi? Le quatrième, c'est quoi? Bon, le thé, le breast care thé. OK. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Le breast care thé, le breast care capsule, le ginseng,
Et on peut ajouter la super nutrition. C'est mon choix. Très bien. Oui. Ou Alors, alors, juste encore un petit ou alors, complément oui, allez-y. aussi. Parmi les deux produits Cordyceps et Ganoderma, il faut Mhm, choisir toujours un. Ça dit ça, mhm. quand vous utilisez le Ganoderma, vous pouvez donc compléter le mois suivant avec le Cordyceps, enfin alterner, mais toujours est-il qu'il faut toujours avoir un produit, l'un des deux, et puis accompagné aussi de A-Power. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, en définitive, on est en train de tout prendre. En tout cas, On Non, vraiment, comprend, enfin, on vraiment, pas comprend, tout, on mais en comprend plus des trois l'importance qu'il parce a que cités, on sait qu'on est en face de cas quand même assez critiques. On parle de pathologies voilà, qui peuvent emporter, voilà, les personnes et il faut s'attaquer au mal. Donc, si on a l'été, on a la capsule disponible, il faut la prendre. En plus de ça, il faut ajouter soit du cordyceps ou du ganoderma ou alterner dans le traitement. Et puis, voilà, A-Power pour booster le système immunitaire de manière assez vigoureuse. Et voilà, si le budget le permet, aller encore avec super nutrition et tout. Et puis, ben, cela va aider les personnes à se rétablir. On a parlé du ginseng, on connaît l'efficacité du ginseng. Donc, voilà. Donc, dans l'idéal, c'est la gamme des produits, dans l'idéal. OK, mais si on a des contraintes budgétaires, ben voilà, il y a une sélection voilà, mesurée qui peut être faite, mais on sera toujours autour de 4, voilà, 3, 4 produits, voire 5 produits, voilà. Donc, j'espère que cela répond à votre question. Je voudrais terminer avec s'il n'y a pas d'autres interventions, hein, sinon n'hésitez pas. Je voudrais terminer avec ce témoignage que j'ai récupéré juste quelques petites minutes hein, avant, on a dit quelques petites heures quand même, avant qu'on démarre la séance. C'est un témoignage qui nous est parvenu de la part du leader Salam, un cas dont il s'est occupé de manière très sérieuse, un cas qui lui a été confié par un médecin. Un cas qui lui a été confié par un médecin. Ils ont travaillé là-dessus ensemble. Et c'est cette dame-là dont vous voyez la photo, voilà, qui a été victime de cancer. Et les médecins lui disaient qu'il n'y avait rien à faire, il fallait faire la chirurgie. Il n'avait pas d'autre solution que de faire la chirurgie. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Et donc, elle cherchait une solution pour éviter la chirurgie. Et comme vous pouvez voir, c'était un état très avancé. C'est-à-dire, on ne voyait plus pratiquement le bout du sein qu'on pouvait voir à travers la photo. Désolé hein, pour les images fortes. Mais voilà, c'était ça le cas. Et donc, elle s'est adressée à Greenwood à travers Salam. Et puis, ben, il a mis sous traitement. Je crois que dans le temps, il disait il arrivait à avoir le thé. Donc, il y avait le thé, il y avait le ganoderma. Voilà, et il y avait voilà, d'autres produits qu'il a associés, je crois qu'ils font partie de cette gamme. Et il a soumis donc la dame au traitement avec les produits Greenwald. Il avait prédit un traitement minimum de 6 mois. C'est ce qu'il avait dit. En définitive, le traitement a été de 8 mois. Pourquoi 8 mois? Parce que déjà, après les 3 premiers mois, la dame a pu constater déjà qu'elle commençait à retrouver son sein. Et donc, elle était très encouragée à continuer son traitement et même à encore ajouter 2 mois supplémentaires après les 6 mois, tellement elle était satisfaite
de la bonne avancée de son traitement. Est-ce que vous comprenez? Et le sein que vous voyez là, qui n'était plus reconnaissable, aujourd'hui a retrouvé toute sa forme. Si cette dame vous montre son sein, il va vous être difficile de savoir que ce sein-là a été l'objet d'un cancer de sein. Donc, la boule qu'il y avait au niveau du sein a été totalement éliminée. Mais en plus de cela, le sein a retrouvé toute sa forme. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est extraordinaire, ce traitement-là, elle l'a suivi en 2012. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Faites le calcul. Plus jamais elle a eu ne serait-ce qu'une douleur au niveau du sein. Donc, il n'y a pas de récidive. Comme on en constate souvent, après même une chimio, sur un sein, après il y a le deuxième sein qui est attaqué, mais elle n'a pas eu ça. Elle est en très bonne santé. Voilà. On aurait aimé qu'elle soit là même pour porter les témoignages. Bon, on a tout le mois d'octobre. Voilà, on espère qu'on aura l'occasion de l'informer un peu plus tôt. Elle viendra rendre témoignage de l'efficacité des produits Greenwood et comment cela a pu l'aider à non seulement recouvrer la santé, mais ensuite avoir une vie normale de femme épanouie. C'est de cela qu'il s'agit. We Care, We Share, c'est vraiment avec ce témoignage-là que j'ai voulu clore la séance. Voilà. En tout cas, on est fiers, voilà, d'appartenir à cette entreprise qui s'appelle Greenwood. Au-delà de ça, on est fiers de pouvoir apporter notre contribution à la santé de l'humanité. C'est de cela, on est sur quelque chose de très sérieux et on est sur une mission noble. Voilà, il faut aider les personnes à bien se porter. Et pour ça, il faut partager l'information. Cela ne vous coûte en rien de pouvoir partager l'information, d'une séance d'information sur une pathologie. Il faut partager. Il faut que vous-même, vous participiez à ça, mais il faut partager l'information. Vous allez aider des gens, vous allez sauver des vies. C'est de cela qu'il s'agit avant de penser au côté business. OK? Donc, je rappelle que ces séances, nous allons en avoir encore 4 autres durant tout le mois d'octobre. On va très rapidement vous partager les affiches. On va aussi partager, voilà, on a fait plusieurs fois la promesse, mais on va la tenir ce mois-ci. On va partager l'enregistrement. OK? Et puis, n'oubliez pas, cette semaine, je profite de l'occasion pour vous informer que le vendredi, pardon, nous aurons une masterclass sur le MLM avec Michel Destruel, un gourou du network marketing, un gourou francophone. Donc, quelqu'un de très grande expérience qui a aidé des milliers de personnes à atteindre l'indépendance financière. Il sera là avec nous pour faire une séance exclusivement pour les partenaires de Greenwood. Il ne faut pas manquer cela. Nous avons partagé les différents liens d'inscription dans les groupes. Il faut vous inscrire et il faut inviter les membres de vos équipes à s'inscrire parce que ces derniers-là vont avoir non seulement de la motivation, mais au-delà de cela, ils vont avoir de la méthode. C'est de cela qu'il s'agit et ça va les aider et ça va vous aider par derrière à aller de l'avant. Voilà. Encore une fois, merci les leaders, merci d'avoir participé à cette séance et j'espère qu'on sera encore plus nombreux, voilà, à la prochaine séance. Mais on n'oublie pas le rendez-vous du vendredi à partir de 19h GMT. Inscrivez-vous, voilà. Nassirat, je vous ai dit que je n'arrive pas à vous écrire par WhatsApp pour vous envoyer la confirmation. Passez par Liu si vous voulez, à Liu du Bénin, passez par lui pour me communiquer votre WhatsApp parce que le numéro que vous avez mis dans le formulaire, je n'arrive pas à vous écrire à travers ce numéro. We care, we share, guys. Be blessed. On est ensemble. Merci, M. Diarasuba. Merci à toutes et à tous. Merci, Bye. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Avec un an, et puis on met